Shalom, bien aimé dans le Seigneur, sois béni dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je viens encore bénir le Seigneur pour ta vie et n'oublie pas toujours de partager avec tes contacts. Alors laisse-moi t'exhorter ce matin dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 17, il est écrit: sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Merci Seigneur pour ta parole. Alors l'apôtre Paul, bien le Seigneur, écrit aux chrétiens de Corinthe. Et je vais rappeler que Corinthe, bien le Seigneur, était une ville ultra corrompue. Alléluia. C'était une ville ultra corrompue, pleine d'idolâtrie, d'immoralité et de pratiques païennes. Alléluia. Beaucoup, bien Seigneur, de ces chrétiens venaient juste de quitter ce monde-là. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et si nous regardons par exemple le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, verset 18, il est écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, c'est-à-dire ne faites aucune alliance avec eux qui soit incompatible avec votre foi. Car quel rapport, quel partenariat y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Alléluia. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je marcherai au milieu d'eux. Alléluia. Oui, bien le Seigneur, je serai le Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, sortez du milieu des infidèles et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, je vous recevrai et je vous traiterai avec faveur. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit ce matin de sortir du milieu d'eux. Alléluia. Paul, bien le Seigneur, parle par exemple des alliances incompatibles. Il parle par exemple la lumière avec les ténèbres, Christ avec Satan, le croyant avec l'incroyant dans l'idolâtrie, le temple de Dieu avec par exemple les idoles. Alléluia. Il nous fait comprendre que pour persévérer dans la sainteté, Dieu, bien le Seigneur, est obligé de faire comment? D'habiter au milieu de son peuple. Alors si tu continues, bien Seigneur, à t'accrocher à l'idolâtrie, si tu continues à t'accrocher à l'impureté, alors tu salues ce que Dieu veut habiter. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Donc je suis en train de dire quelque chose ce matin: si à un moment donné, tu continues à t'accrocher à l'idolâtrie, si tu continues à t'accrocher à l'impureté, alors tu es en train de salir, bien Seigneur, ce que Dieu veut habiter. Et pour éviter donc, bien Seigneur, la contamination, comme par exemple éviter la contamination, comme par exemple la Bethesda, bien aimé Seigneur, l'apôtre Paul nous demande ce matin de ne pas rester là-dedans au point que ça définisse par exemple notre identité. Alléluia. Donc pour recevoir la promesse de Dieu, le verset suivant nous dit: bien Seigneur, je serai pour vous un père, je serai pour vous un